Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue dans Entre elles, je suis Jemima Panzou. Alors, comme je vous ai toujours promis, nous aurons des invités de qualité, des invités de marque. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler d'un sujet très pertinent. Nous allons parler de l'indépendance féminine, de jeunes femmes africaines et les départs du foyer parental. Alors, bienvenue sur ces beaux plateaux. Je sais que vous êtes scotchés devant vos postes téléviseurs. La beauté que vous remarquez sur ces plateaux, c'est grâce à la maison de production Météfi. Alors, restez toujours connectés sur toutes nos chaînes, sur nos réseaux sociaux, entre elles, pour ne rien rater. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, déjà, nous représentons Bino, invité Nabiso Alelo, une très belle dame, très intelligente. Binomo Boyo, quand on appelle ça Posabayo Kae. Donc, déjà, elle est là. Je vous présente Madame Christine Tami. Alors bonjour, Jemima Panzou. Pour moi, c'est une amie, c'est une sœur. Je suis très, très, très ravie. C'est un grand honneur pour moi d'être sur ces plateaux, de participer à cette émission d'entre elles, qui nous permet de changer sur divers sujets. Exactement. Et de faire entendre nos voix, pourquoi pas, et valoir pas mal de choses à la jeunesse congolaise. Exactement. En particulier. Vous avez senti, j'espère, beau sentir déjà qu'aujourd'hui, nous allons vraiment entrer dans la profondeur pour comprendre certaines choses liées à la jeunesse congolaise. Sans plus tarder, nous allons vraiment entrer dans le vif du sujet. Comme je vous ai dit au début, nous allons parler de l'indépendance féminine de jeunes femmes africaines et le départ du foyer parental. Déjà, pour commencer, j'aimerais savoir la définition d'une vraie femme indépendante. Parce qu'aujourd'hui, on entend partout les gens dire je suis une femme indépendante, je suis une femme battante. Qui est-ce qu'on peut appeler femme indépendante? Qui est-ce qu'on peut appeler femme battante? Alors déjà, moi, je crois que en parlant de femmes battantes, les femmes battantes sont nos mères, puisqu'elles sont... Exactement, ce sont des justement, toutes premières, oui. Une femme indépendante, ça dépend dans quel aspect, au fait. On peut être indépendante financièrement, on peut être indépendante moralement, on peut être indépendante affectivement, au fait. Et ça dépend dans quel aspect. Pour revenir à ton sujet sur le départ familial de jeunes filles africaines, en particulier les Congolaises, moi, je crois qu'il faut admettre que le monde évolue. Et ce que nous faisons aujourd'hui, nos pères le faisaient avant, au fait. Mais à une seule différence, c'est que c'était nos pères, c'était pas nos mères. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une sorte de tendance. Okay. Une tendance qui n'est, si elle n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas contrôlée, elle peut devenir pernicieuse, voire débridée, décadente. Alors, pourquoi d'abord quitter chez soi? Moi, je prendrai mon exemple, en tout cas. Moi, ça m'a fallu 2 ans pour pouvoir quitter chez moi à la maison. Déjà que je viens d'une famille très conservatrice, ça n'a pas été facile. Attends, déjà, pardon, je ne vous prive pas la parole et tout. Mais avant ça, d'abord, j'aimerais, avant que nous arrivions là où vous étiez et tout, alors je voudrais savoir comment ça se passe, en fait, la réaction de parents. Quand tu veux dire à ton père, vous venez de me dire que papa, Azaki Moutouma, très conservateur en tout cas. Et tout. La famille, elle est chrétienne, il y a des valeurs, tout ça. Alors, moi, si. Peu importe ton argent, peu importe ton degré, millions d'anango, c'est impossible aujourd'hui. Bon, pas aujourd'hui, mais c'était impossible de dire à nos parents que papa tala, nazo luanda et tout nana keko foot là. C'était comment? Alors moi déjà c'était pas facile, hein. Comme je l'ai dit, ça m'a fallu 2 ans. Je suis entrée en jeûne prière tellement que, moi je voulais m'épanouir, tu vois. Alors moi, je suis née Congo. Ma mère, on nous prête certaines connotations quand une femme quitte chez elle, une fille je dirais quitte chez elle pour se trouver un chez elle. Alors ma mère me disait, il y avait une sorte d'appréhension au fait. Ma mère me disait, mais est-ce que Boba Layo, mais quel homme accepterait d'épouser une femme qui a chez... Moi, il faut se le dire, j'étais déjà épanouie financièrement. Enfin, je touchais quelque chose qui pouvait me permettre de louer une maison à 100, 150, voire $200. Voilà, donc la perception ou la conception de parents, ça dépend d'une famille à une autre. Pour moi, je le dis clairement, ça n'a pas été facile. Ça n'a vraiment pas été facile. Même quand j'étais chez moi, ça n'a pas été facile. Comment t'as fait, au fait, pour convaincre les parents de quitter? Voilà. C'était comment? Alors, je crois que, d'une part, ils m'avaient quand même fait confiance par rapport aux valeurs qu'ils m'ont transmises, au fait. Ils m'ont transmis, les valeurs transmises qu'ils m'ont, mes 2 parents inculquées, étaient plus fortes que les oui-dire de gens, les connotations qu'on nous prête et tout. Et je crois que avec le temps, je les ai convaincus quand même. Et puis voilà, des fois ma mère débarquait chez moi à l'improviste, elle ne les signalait pas, juste pour voir s'il y avait, tu comprends.
Donc, c'est un peu ça. Mais moi, personnellement, ça n'a pas été facile. Peut-être que pour moi, ça n'a pas été facile, mais pour d'autres, ça a été facile. Donc, ça dépend, comme je l'ai dit à la base, de valeurs qu'on nous octroie. Après, nous remarquons toujours qu'il y a des situations qui nécessitent que la personne trouve un chez elle. Tout à fait. Tu vois, il y a des enfants, il y a des jeunes femmes, des jeunes filles aujourd'hui qui ont traversé des moments très difficiles. Par exemple, la personne a perdu sa mère, a perdu son père, la famille des mamans a fait ci, la famille des papas a fait ça. Donc, elle n'avait pas de choix, elle doit quitter la maison. Mais toutes ces personnes-là, vous n'avez pas remarqué que la communauté ne reçoit pas très bien. Voilà. Est-ce que vous avez reçu de jugement par rapport à ça? Alors, on nous vous prête êtes toujours... jeune femme, une belle femme déjà, avec une diction pareille. Et surtout, dans notre société, quand tu es belle et intelligente, c'est compliqué. Voilà, on va dire que tu es belle et bonne. Voilà, mais je dirais que je suis un peu mitigée sur ces sujets, puisque si on revient 10 ans en arrière, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Okay. C'est vrai que surtout les hommes... nous prêter des intentions et tout, des connotations, mais maintenant, ils sont un peu plus ouverts à ce sujet. Mais bon, il y avait toujours à dire, quand tu as un beau physique, tu es belle, tu es intelligente, on a toujours à dire. Mais moi, c'était pas ça, mon cheval de bataille. En fait, moi, je voulais m'épanouir. Je me disais, être chez nous à la maison, j'allais regresser. Je me connais. J'étais convaincue, j'avais une intime conviction que quitter chez nous me permettrait de me bâtir. En fait, pour moi, c'était le cas. C'est un peu ça. Alors, au début, tu nous as dit que tu gagnais déjà quelque chose, tu étais stable financièrement. Est-ce une raison pour une fille de quitter la maison de parents? Non. Parce qu'à l'époque, nous remarquons, à l'époque, nos mamans aussi, elles travaillaient quelque part, elles faisaient du business, mais jamais une maman a quitté chez elle sans que le mari puisse venir et tout la prendre en mariage. Est-ce que c'est une raison pour quitter la maison de... Très bonne question. Ben, pour moi, ce n'était pas seulement sur le plan financier, comme je l'ai dit. Mon épanouissement était général, émotionnel, affectif et voilà, financier aussi, puisque je gagnais beaucoup, je dépensais beaucoup étant chez nous. Okay. Voilà, on a de valeurs familiales, on s'est dit, on doit faire ceci, on n'aime pas être oisive quelquefois. Mais ça peut être une raison comme ça ne peut pas l'être, au fait. Moi, je dirais que quitter les toits familiales aujourd'hui est devenu comme une tendance. Comme je l'ai dit tantôt. Tout le monde veut être chez elle. Hein. Justement, parce qu'on s'est dit, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est bien qu'on en parle, qu'on y martèle. On reflète une image que il y a l'influence de nos influenceuses surtout et ça influenceuses surtout à Libanda tozota la pays mususu ba Côte d'Ivoire ba Nigeria tout ça on ne se base pas na bango et du coup ça retombe alors sur une jeune fille qui a 22 20 ans 25 ans que sais-je voilà elle se dira que d'accord si je quitte chez nous déjà que je gagne $300 des salaires si je quitte chez nous je me trouve un appartement de 200 150 c'est ça une erreur d'ailleurs en tout cas j'aimerais en parler moi aussi je pourrais m'épanouir. Maman, mes chères dames, quittez chez vous pour trouver un appartement, une maison. Il y a $100. Quand tu gagnes $200, ils ont perte. Moi, je dirais, on gagnera $300. Parce qu'ils ont pour ça le décor, ils allaient bien. Parce que nous, nous sommes influenceuses, tiktokeuses, voilà. Au Lukinda, comment il y a $200 alors que tu ne gagnes que $300. Admettons que tu payes la maison à $200. Le transport, déjà, comme on a 200 000 francs, exactement. Facture. Et toi-même, tu ne vas pas t'épargner. C'est l'aspect économique, au fait, qui... voilà pourquoi pas mal de filles se retrouvent en train de vendre leur charme. Je préfère rester élégante, tu comprends. Je préfère rester élégante dans mes propos. Sens-toi libre, parce qu'aujourd'hui, tu vois, les sujets qu'on aborde là va vraiment aider certaines filles, jeunes filles qui sont à la maison chez le parent, mais qui envient, au fait, toutes ces filles-là qui sont chez elles, en ignorant complètement que ces filles-là, peut-être, vendent leur corps. Tu vois, donc elles vendent leur dignité pour pouvoir payer, de quoi manger, de quoi faire ceci. On doit en parler, c'est très important. Justement, voilà pourquoi je disais tantôt que beaucoup se retrouvent en train de vendre leur charme parce qu'elle doit payer sa maison, elle doit se taper un Dior. Après, c'est dit aussi, mais justement, avec le préjugé et le jugement des autres, c'est aussi ça. Mais je ne pense pas que ça devrait être une raison, au fait. Tu peux gagner 500 balles et rester chez vous. En fait, moi, je me dis que je voulais m'épanouir. J'ai quitté la maison tôt. Il y avait de mes frères jusqu'à aujourd'hui qui sont encore là, qui sont plus âgés que moi. Moi, c'était important. Et
ils ont qui fruits nango, en fait. J'ai quitté et j'ai senti ce que je voulais. Moi, je me disais, la maison que je louais était genre une formation pour mon foyer, en fait. Mon exactement. Je voudrais dire quelque chose. Il y a des gens, batu oyo, soka fanda na papa na maman na tina kokola, aoza na maturité moroboete, elle ne saura pas gérer certaines choses. Voilà pourquoi c'est très Dieu permet certaines choses, mais il ne les permet pas pour tout le monde. Yo moni muninga longo ndaka ba parents na bango yo polo binga na longo, tu ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu a voulu c'est vrai ce que tu viens d'évoquer, mais il y a comme pour na matalana, ce qu'on dit, non, c'est ça, matalana, la vie de paraître et tout, la vie d'apparence, et ça bien té. Moi na lo bango toujours nos influenceuses, na influenceurs té mi so bassi en tout cas. Nos influenceuses doivent normalement raconter à cette jeunesse les difficultés face auxquelles ils ont été confrontés. Exactement, au fait. Oui. Pas seulement leur montrer comment ils ont gagné, réussi leur vie. Parce que l'apparence n'a pas le banano qui n'a gagné la vie, mais au éviter aux ânes si mananga. Exactement. Justement, peut-être que mon encore, qui n'a été, ce qu'il y a derrière cette vie-là, donc elles nous en parlent quand même. C'est qu'ils a Trima qui y a non mais quand on vous montre le trace et paillettes et tout, sans vous montrer vraiment les difficultés qui n'ont confronté, c'est pratiquement difficile en fait. Les influenceuses, nous martelons sur le jeune femme influenceuse que vous devriez montrer à ces jeunes filles-là de savoir quand est-ce qu'il faut quitter la maison de parents et les difficultés qu'elles vont rencontrer. Déjà, j'arrive parce que je voudrais poser une question. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Parce que tu es passé par là. Mais avant ça, je voudrais dire à toutes ces jeunes, ces influenceuses, de ne pas seulement montrer à ces filles-là comment est-ce qu'elles entrent dans de voitures, comment est-ce qu'elles ont décoré leur maison, mais montrer aussi comment est-ce que vous avez fait, comment vous faites chaque jour pour payer vos loyers. C'est très important. Dire à une jeune fille d'aller à l'école, d'étudier, d'apprendre et de trouver un travail pour pouvoir se payer tous ces dons elle a besoin. Et non simplement lui montrer ce que toi tu as. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs filles, yo peut-être yo bandé ko sala. O te karana te. Ote karanzoto te, ote kareloko te, et tout ça, au sala ranamaye, na bongo na tu t'offres tout ce que tu as là. Mais jeune fille oazo lando nandaku, ignorance eza katinaye, azo ke koteka, azo ke ko baby sanzoto, ba miso azo ke ko simba na kisi, juste pour le paraître, juste pour na matalana, a mona ki influenceuse moko l'attaquer lamba moko boé, a somba ki voiture moko boé, ngape na za kapé, ngape na mwasi kitoko. Ça ne sert à rien du tout. Montrer à ces jeunes filles comment gagner leur vie dignement. Arrêtez de montrer à toutes ces jeunes filles que le paraître, c'est très important. Alors, je voudrais poser la question, de savoir quelles sont les difficultés que tu as rencontrées. Étant une jeune femme et tout, c'est vrai que tu gagnais déjà quelque chose et tout, mais il y a des difficultés. Déjà pour trouver la maison, les bailleurs vont te poser peut-être des questions. Parlez-nous un peu de ces difficultés. Alors, moi, j'ai rencontré pas mal de difficultés, mais pas au début, puisque je m'étais vraiment arrangée. Comme je l'ai dit, mon départ a été vraiment axé, je savais ce que je voulais. Et j'ai commencé avec un matelas, déjà. J'ai jamais eu de problème de versement de loyer. Parce que je me disais, je quitte chez nous, je dois assurer les 6 prochains mois, voire les 8 prochains mois, qu'il n'y ait pas de retard. Et surtout, ce côté d'un bailleur à Vivar, il ne vit que de ça, que de sa maison. Comment tu vas faire? Alors, je vais beaucoup plus travailler. Ça m'est arrivé de dormir avec le tapioca, le bikedi. Ça m'est arrivé de ne pas manger du tout. Et je ne m'en plaignais pas, parce que je me disais, c'est ce que je voulais. En fait, je voulais grandir. D'une façon, je voulais grandir. Mais aussi, ça m'a coûté une relation. Ça, je dois quand même le dire. Ça m'a coûté une relation. Et surtout l'aspect économique, comme je l'ai dit, et l'aspect sociétal. Donc, tu t'es préparée avant de quitter la maison. Je me suis préparée. Ça m'a fallu 2 ans, c'est ce que moralement, je spirituellement. Moralement, spirituellement et tout. Et voilà quoi. Mais après, j'avais vraiment évolué. Après ces difficultés, j'avais vraiment évolué. Je commençais avec un matelas, et puis j'ai meublé ma maison, et puis j'ai trouvé encore un très bon travail stable. Donc pour moi, c'était un pari gagné, quoi. Oui. Mais sincèrement, c'était pas facile. On en parle comme ça, puisque nazasu na niveau anate, na leki étape wana, mais ce n'était pas du tout facile. Les regards de gens, et le quartier où j'étais, c'était un quartier, on dit reculé, hein, puisque je me disais, je vais trouver une maison à bas prix que je pourrais rénover, le faire à mon goût, quoi. Donc, voilà, quoi. Mais c'était beaucoup plus sur l'aspect financier.
et sociétale. Si Donc, si je comprends bien, tu as pu surmonter le regard de gens. Je savais ce que je voulais. Tu savais ce que tu voulais. Je savais ce que je voulais. D'abord, tu dirais, qu'est-ce que tu vas dire avant de passer à une autre question, qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune fille qui, elle, se prépare pour avoir un chez elle? Qu'est-ce qu'elle doit faire face à toutes ces personnes-là, tous ces préjugés-là? On est bantou. Ça, il ne faut pas l'oublier. On est bantou. On est bantou, maman. Et c'est très, très important de garder des valeurs africaines. C'est très important parce qu'aujourd'hui, cette tendance d'avoir un chez elle, aujourd'hui, c'est vraiment un chemin vers la délinquance totale. Tu vois, il y a des filles qui deviennent de prostituées professionnelles. Tu vois, elles reçoivent des hommes chez elles et après, elles font n'importe quoi et cet homme lui donne de l'argent et tout, patati patata, ça passe comme ça. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire à une jeune fille, la conscientiser, côté caractère, côté spirituel, côté prise de conscience? Alors déjà, jeune fille, dès que moi, si, aux Olandanga, c'est vrai, ce je ne peux jamais t'interdire de quitter chez tes parents, déjà s'ils sont d'accord, parce qu'il ne faut jamais quitter chez soi si ses parents ne sont pas d'accord, justement. Alors, yeba olingi, et le temps de te préparer en amont. Et tracer l'objectif non boloba non kita non longanda qu'on a biso pour bouer. Par exemple, je compte me marier dans 2 ans, je compte faire ceci dans 1 année et voilà. Et ça objectif moko eza ya malonga. Kolongwate parce que Sarah, Naomi ou Déborah alongwe pas na bango non. Et d'ailleurs je voudrais parler d'un truc. Oui. Et comme moi si ce qui a moins bon $6 000, genre elle part se trouver un appartement dans un quartier UP, GB, Montfleury et tout. Ça, et puis après elle dilapide cet argent. Bon benganara bango. Pourquoi nini pour telle influenceuse à l'accès boy ou éviter influenceuse wana à l'équipe par nini ou éviter ça la nini tout le monde à olinga à la kissa intimité na ye ou voilà azole kissa les hommes dans relax ngote tout mon côté. Alors ne sois pas intimidé, réfléchis mûrement. Moi je te demanderai de réfléchir mûrement, maman. C'est pas facile. Et à un moment, je dois quand même le dire, l'avouer, quand j'étais chez moi, quand j'ai passé par des moments très difficiles, par une très mauvaise passe, je disais, ouais, si je savais. Parce que attends, non seulement, il n'y a pas que le loyer qu'on paye, hein. Tu dois avoir un fonds, il y a urgence pour la santé. Exactement. Parce que quand tu quittes chez toi, c'est pas au bien à papa, je suis malade. Moi, ça n'a jamais été le cas. Je n'ai appelé aucun cousin, aucun frère, aucune soeur, pas son nanga. Parce qu'on allait me dire, on t'aurait prévenu quand même. Donc j'ai pris soin, il y a la santé nanga, il y a j'ai réfléchi à tout ça. Quittons chez le parent réfléchissons mûrement au fait. Ayons le temps de réfléchir, ayons le temps de peser les pour et le contre. Tu ne quittes pas chez toi pour 1 année pour montrer aux gens voilà une certaine vie. Tu quittes chez toi peut-être définitivement pour que mobile il n'a pas joyeux ici kawana. Et dis-toi évolution non so quitter ezandeni. Moi je me dis que mon bilan est positif. Mon bilan est très positif. La réputation. Justement, tout ça. Parce que étant femme, tu ne peux pas tolérer à tout le monde de venir chez toi. Non. Déjà que moi, par exemple, chez nous, toi tu le sais d'ailleurs, j'avais du mal. Moi, je suis de nature très pantouflarde, très casanière. Et j'avais du mal, il y a au-delà de 21h de rentrer à la maison. C'est pas l'abisso. Et même chez moi, quand il était 20h, en fait, je m'impatientais. Tu te sens gênée, au fait. Oui, parce que je me disais, par rapport aux valeurs inculquées par mes parents, mais mon tout ça, comme quoi, libertinage, libertinage total. Oui. Donc, parents, c'est vrai qu'on est bantou, on ne parle pas de tout le sujet, mais aujourd'hui c'est très difficile il faut qu'il y ait des préventions de les enfants. Il faut qu'il y ait des préventions. Aujourd'hui c'est très difficile pour le parent de maîtriser les enfants. Voilà pourquoi on dit toujours, moi je dis toujours qu'il faut rajouter côté éducation, tout ça, rajouter la prière, c'est très 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 important. Surtout parce que banalelo en tout cas qu'il lelo ezo baby ça makasi et c'est en tout cas on doit juste s'adapter et puis protéger notre progéniture, les enfants qui vont venir et tout, les inculquer de bonnes valeurs, de relations avec les parents quand tu quittes la maison de parents et tout. Est-ce que vous gardez la même chaleur que vous avez eue dans le temps? Est-ce que ça ne kabulaka na bande ko na yo te parce que ça nande comme ça zaki moi la mukere yo longo bozwara temps vraiment comment on a été, peut-être que toi tu es tout le temps au boulot et tout, t'as pas le temps d'aller rendre la visite à la famille, tout ça. Est-ce que la chaleur familiale là, comment vous gérez au fait? Alors ça dépend, comme je l'ai dit, moi je viens d'une famille très très réunie, unie je dirais pardon, très unie et
on a toujours utilisé la communication. Toujours. Avant de commencer l'émission, il y a ma mère qui appelait pour se dire qu'on se parle à tout moment. De mon père jusqu'à notre cadette, on se parle à tout moment. Parce que tu regardes le Koana, on s'est dit la communication joue un très grand rôle. Et quand tu ne vas même pas bien, tu n'as pas besoin de le dire comme ça. Ton père ou ta mère le sait. Pour bio. Mais sous les sujet, il y a ma friction dans ma famille. C'est vrai que Missou est créé là, ma relation, c'est frita. Parce que quand une relation c'est frite, après pour réparer, c'est vrai qu'on peut réparer. Mais si déjà à la base, ils ont qui bien t'es, il faut moi, mécanisme et bélé. Mais moi, pour mon cas, ça a toujours été bien. On a toujours gardé ces valeurs-là, de communiquer, de se parler de tout et de rien. Et voilà. Ok. Alors, des stratégies, parce que, comme tu l'as dit, ta famille, à toi, Bozaki, déjà, bien et tout ça. Mais il y a d'autres. Na famille na bango de kalobia longwa et beba relation et na papa na bango ezala susu biente na maman na bango ba yokana li susu te na bande ko komaneti ya batumo ba yeba nte ba inconnu na nzela maman yebisa bana bo pesa ke sumbo de te tout ça. Alors quelles sont les stratégies que tu pourrais proposer à une jeune fille qui passe par là, parce que je sais qu'il y a des filles, il y a vraiment pas mal de filles qui passent par là. Quelles sont les stratégies que tu pourrais proposer pour garder cette relation en amont, la réconciliation. De toute façon. C'est vrai qu'avec nos parents, ça n'a toujours pas été facile. Ça n'a toujours pas été bien. Tous les cas, n'a pas adolescence, tous les cas, n'a pas puberté, tous les cas, ça n'a toujours. Ce ne sont pas des anges, en fait. Ça peut n'a pas imperfection, n'a bango. Mais en tant que moi, c'est à toi de chercher tes parents. C'est à toi de. Comme je l'ai dit, il y a une communication, il y a un dialogue, en fait. Jusque-là, je ne vous ai pas encore dessus. Si c'est le cas, pardonnez-moi, en fait. Et ça, bien, comme je l'ai dit tantôt, que relation, il y a papa na moi, ma parent na moi, c'est frité. Et ça, il n'y a pas de valeur, en fait. Et même Nzambe du Kolo, c'est pas dans côté. Donc, koutana ba parent na même ceux qui n'ont qui kanda et tout, au koutana bango, au conscientiser bango lobby, na longwa qui était par sentiment, na longwa qui était par tendance, par mode, na longwa qui parce que j'avais ça comme objectif. Moi, je suis de nature. J'aime bien parler, je suis de nature spontanée, naturelle, mais il y a d'autres personnes, je suis extravertie, c'est ce que je voulais dire, voilà. Il y a d'autres personnes qui sont vraiment introverties, peut-être que la personne aura du mal. Il y a maman, on a un objectif tel. Bon, il y a des personnes aussi très cachotières. Et après, quand on a parents, après, je voudrais qu'au fond la moi parenthèse qui est, c'est vraiment quelque chose. Et maintenant vraiment dans mon thème et tout. Alors j'en profite pour essayer d'en parler. Tu es une jeune femme. C'est sûr que déjà les cas par Wana, de ce que je voudrais en parler là. Non, non, balité. Robota journignon. Des questions récurrentes. Et tout. En n'étant pas déjà chez les parents. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu réponds à toutes ces personnes-là? Parce qu'aujourd'hui, moi, si 30 ans, sur la balité, c'est tout un problème, des tas de questions. Net, si par exemple, on va vraiment te juger, on va dire que voilà, tu n'as pas eu une bonne vie, tu as été... Comment tu gères ça? Déjà, moi, j'ai toujours dit que le mariage, c'est une grâce. Pour la femme ou pour l'homme? Pour les deux, en tout cas. Pour les deux. Parce que ceux qui m'ont dit, il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent que le mariage, c'est simplement une grâce pour la femme. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. On les a, toi, immature, non? Toi, qu'est-ce que c'est le mariage, en fait? Qu'est-ce que le mariage? Il ne faut pas céder à la pression. On appelle ça l'horloge biologique. Donc, comme on a 30 ans, comme on a 40 ans, il ne faut pas céder à la pression. Tu peux trouver l'amour de ta vie à 45 ans. Et tu es heureuse, tu vis heureuse. Moi, j'ai une amie qui s'est mariée à 20 ans. Elle vit un calvaire, mais pas possible. Waouh. C'est une amie très proche, mais pas possible. Désolée, j'ai conseillé il y a quelques jours ici sur Facebook. Alors, je vous rappelle, abonnez-vous sur toutes nos pages. D'entre elles. Et surtout sur la page YouTube de Météfi Productions pour avoir ces beaux cadres que vous avez là. Abonnez-vous, n'oubliez pas. Alors, je conseille aux gens sur Facebook, je disais, c'est mieux de rentrer chez les parents, mon bimba. N'a pas ce zongana cercle. Tu vois? Les gens m'ont dit, voilà, t'es pas encore marié, tout et tout. J'ai observé. Est-ce que pour donner ce genre de conseils, il faut se marier? On observe. J'ai dit à quelqu'un, je vais un peu Koseksayo, j'ai dit à quelqu'un, voilà, notre prof d'histoire, quand il nous parlait de la pierre taillée,
Est-ce qu'il était là? Non. Il a observé, il a lu et tout, il a compris et il en parle. Donc aujourd'hui, avoir 30 ans, ne t'aimais pas en fait la pression parce que tu as 30 ans. Tu vas tomber sur une très mauvaise personne. C'est ça. Sur un très mauvais mari. L'important, c'est d'être heureux, au fait. C'est ça. Tu veux avoir raison, tu veux être heureuse. Je veux être heureuse. Peu importe. En fait, moi, le choix du conjoint, en tout cas, toi, c'est juste parenthèse. Et là, le consacre à l'angoté. Si tu te maries mal, c'est fini pour toi, t'es foutu, au fait. C'est ça. T'es foutu. Pour l'homme comme pour la femme. C'est une grâce pour les deux. Mais qu'est-ce qui dit que c'est juste pour la femme? C'est une grâce pour les deux. Ne cédons pas la pression. Moi, j'ai 28 ans, je ne suis pas encore mariée. J'ai un prétendant, ça c'est vrai, mais je ne suis pas encore mariée. Tu changes à ta 10 000 fiancés ou prétendants. Même il ne divorce pas. Qui veut dire que tu dois prendre le temps. Tu n'as pas droit à l'erreur. De bien choisir ton mari, ton futur mari. Faut pas céder la pression. Et moi, j'ai béni Dieu pour ma famille. Moi, j'ai des parents très compréhensifs, qui connaissent mon avenir. Moi, par exemple, j'ai toujours dit que j'aurais un grand avenir. Alors, je ne vais pas badiner sur cette question-là de juge-moi comme tu veux. Moi, je sais ce que je veux. Moi, je suis une personne, depuis que j'étais petite, j'ai toujours su ce que je voulais. Donc, non, la mobilité, parce que c'est un bon parti, il a une situation financière stable. Non, exactement. Il y a plus que ça. Surtout ça. Moi, je peux rentrer dans le millionnaire. Le jeune femme aujourd'hui pense que parmi le critère de choix, l'homme doit toujours être stable financièrement. Oui, ça compte, mais c'est vraiment pas du tout. Mais juste ça. Au fait, on a la conscience, la raisonnable, c'est un objectif, au fait. Exactement. Ambitieux. Moi, je connais des gens, mon a un salaire à $200. C'est une cousine. Mon bel psycho, c'est un million de francs congolais. Et a une source à revenus ébellée. Et en parlant de sources de revenus, si tu sais que tu as un salaire minime précaire, si tu n'as pas d'autres sources de revenus, maman, vanda pas abino. C'est maman. Peut-être que peut-être pour ne pas te livrer à des pratiques pas bien, reste chez toi à la maison. Reste chez toi. C'est une responsabilité. Parce que c'est pour ton bien. C'est pour ton éducation. En fait, on a compris l'importance de ce que le parent nous disait tout le temps quand on n'a commis pas nanga. C'est là que j'ai senti, quand mon père me disait, Jemima ne rentre pas après 21h. Hein. C'est là que j'ai compris l'importance, non, parce qu'il m'est protégé en quelque sorte. Aujourd'hui, je suis chez moi, je ne peux pas rentrer après 21h. Dans ma tête, au fait, c'est déjà calé comme ça, tu vois. Et je me sens culpabilisée, j'appelle ma soeur, je dis, je rentre à 21h, hein, ne ferme pas la porte, hein, reste toujours là et tout. Ce qui a été mon cas, en tout cas, c'était comme si, non, on va punir après. Pourtant, t'es chez toi. Voilà, donc voilà, ça a été un plaisir pour moi. On n'a pas encore fini. La toute dernière question. Ok, d'accord. Mais je crois qu'on a fait plus d'une heure. Je vais gérer l'ingénieur grâce le génie. Je vais te gérer. Nzouzi. Oui. Un très bel homme, très intelligent. Ah non, ça va. Là, tu vas pas craquer sur notre ingénieur, hein, quand même. Hein. On est très intelligent chez nous. Hein. Non, ça va, on a compris. Alors, je voudrais juste pour finir, que conseillerais-tu aux jeunes filles? Je crois à que la jeunesse tout entière. Je crois que je l'ai déjà anticipé. Jeunesse, Yebelo Kolingi. En tout cas, on a 25 ans, Simbi, on a 35 ans, Simbi. Naloba toujours, obstination, courage, détermination, persévérance, foi, prière, na travail. Exactement. Très important. Et la clé. L'autre, au travail, peut-être tu gagnes 100 000 francs. Et 100 000 francs, engendrer ni lobby, au fait. Et produire. Peut-être que le rosé est minime, mais tu ne sais pas le résultat probant. Le résultat non escompté, voilà. Ça dépend de ce que toi tu t'es. Maman, chaque jour je me dis, est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, il est qui lobby. Tant que c'est le cas, je me dis que je suis dans la bonne voie. Donc merci beaucoup Christy Tambi, c'était un plaisir de te recevoir sur ce beau plateau, toujours avec mes filles, ça faut pas l'oublier. Alors merci beaucoup. C'est à moi de te remercier, Jemima. Ça a été un plaisir pour moi. Tu sais que c'est pas mon aise, les caméras et tout. Moi, j'aime bien écrire, j'aime bien rester derrière mon téléphone. C'était une première pour moi, que j'ai grave kiffé, quoi. Sinon, abonnez-vous sur toutes nos pages d'entre elles et restez à l'affût. Exactement, pour ne rien rater. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous suivre. En tout cas, Lelo, j'espère que Bokangi et Loko Yamotuya. Lelo nga nakoyebisa bino, restez chez vous, soki nanu okomi prêté. Tika kolanda ba matala na réseaux sociaux et komema na libungi et komema on OK kokufa parce que yebite mususu wana zo sala ndenge nini poazwa eloko tel.
garder, zala concentré, comme on a l'habitude de le dire, sois concentré, crois en Dieu et ça va aller. Pour les hommes, battez-vous et n'arrêtez pas, ça va toujours marcher. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Alors, je le rappelle encore et encore, abonnez-vous sur nos chaînes, sur nos différentes pages réseaux sociaux entre elles et sur la chaîne YouTube Météfi Production pour ces beaux plateaux, ces beaux cadres. Là, je profite pour dire merci à l'ingénieur, mon préféré, Grâce le Génie. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais et à très bientôt.